Aïe les dragons, voici le top 10 des jeux à mettre sous le sapin. C'est parti. King Dominos, un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus. Un jeu donc vous incarnez un seigneur, donc il va falloir agrandir son royaume avec des dominos en forme de plaine, de montagne. Donc il va falloir construire un royaume de 9 cases sur 9. Et à la fin, le gagnant est celui qui aura réalisé le plus beau royaume avec tous ces dominos. King of Tokyo, un jeu de 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus. C'est un jeu où on incarne un monstre à la conquête de Tokyo, où on se mettra de grandes claques dans la gueule pour pouvoir gagner des points de victoire et conquérir la victoire. Ce jeu se passe en plusieurs tours, on va prendre le contrôle de Tokyo, on va sortir de Tokyo et on va reprendre Tokyo en mettant des grandes claques encore. Un jeu à jouer avec toute la famille et entre amis pour de bonnes poilades. Codename, un jeu de 2 à 8 joueurs, de 12 ans et plus, où on va falloir former 2 équipes pour deviner les mots et ne pas tomber sur le mot mystère. De chaque côté de la table, il y aura un espion qu'il va falloir faire deviner les mots en ne disant qu'un seul mot. Un jeu rigolo et de bonnes parties en perspective. Potion Explosion, un jeu de 2 à 4 joueurs, de 8 ans et plus, pour des parties environ de 30 à 45 minutes. Il est possible d'avoir plusieurs joueurs en plus avec des extensions. Un jeu complètement atypique et familial, où il va falloir créer des potions en tirant des billes dans un distributeur, où il va falloir faire des réactions en chaîne pour pouvoir faire vos potions. Alteria, un jeu de cartes où il va falloir faire un carré de 4 sur 4 pour réunir des peuples, donc nains, elfes, humains, gobelins, chacun a leur paysage pour scorer des points. Il y a des dragons où il va falloir mettre ces personnages autour du dragon pour pouvoir les domestiquer et gagner encore plus de points. Un jeu compétitif pour toute la famille, jeu qu'on joue souvent à la maison. Bref, un jeu vraiment top. Bang, un jeu de 2 à 7 joueurs, vraiment pas cher, où vous incarnez un hors-la-loi ou un shérif. Le but du shérif est de tuer les hors-la-loi et le but des hors-la-loi c'est de tuer le shérif. Pas de copains dans ce jeu. De bonnes parties de rigolade et de fou rire, même si des fois des rancunes sont tenaces. Flying Goblin, un jeu complètement débile, où il va falloir balancer vos gobelins sur un château pour pouvoir ramasser de l'or et des diamants. L'or pour pouvoir acheter d'autres gobelins à balancer dans le château, et les diamants pour pouvoir scorer à la fin de la partie. Plusieurs méthodes pour gagner, un jeu atypique et on se fend la gueule à chaque partie. Un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, pour toute la famille et entre amis, de bonnes parties en perspective. Unmatcher, combat de légende, un jeu de 2 ou 4 joueurs, où l'on va incarner un héros. Il va falloir se déplacer sur le plateau pour pouvoir combattre les autres héros et mettre fin au jeu à la mort des autres héros. De très belles figurines, de beaux combats où vous pouvez mélanger plusieurs extensions entre elles. Donc le jeu est rejouable à l'infini. Très bon jeu, je passe de très bonnes parties avec et les figurines sont magnifiques. Harry Potter et la bataille à Poudlard, un jeu de 2 à 4 joueurs, coopératif. Jeu de deck building, donc va falloir construire son paquet de cartes à mesure que le jeu avance. C'est un jeu où on incarne les héros du film pour combattre les forces du mal, pour les empêcher de prendre des lieux et de conquérir justement Poudlard. Un jeu amusant et idéal pour les fans d'Harry Potter. Route, conflit dans les sous-bois, un jeu de 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties de minimum 75 minutes. L'un de mes meilleurs jeux, où on va incarner plusieurs peuples
Donc il y a des règles en commun, mais chaque peuple a ses propres règles. On joue à un jeu, mais tout le monde joue à un jeu différent dans la partie. Selon le peuple que vous prenez, plein de méthodes pour gagner et aussi plein de méthodes pour perdre. Un jeu, on passe des heures et des heures à se batailler. Jeu de conquête et de stratégie et des heures de jeu en perspective. J'espère que cette sélection vous a plu et vous aura donné des idées pour vos cadeaux de fin d'année. En tout cas, c'est des jeux qu'on apprécie fortement à la maison, en famille ou entre amis. Des heures de jeu passées. Maintenant, à vous de jouer.